Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, avis comics sur le Green Lantern Iron ou Ion, mais bon, je pense que je vais dire Iron, de Ron Martz. Au scénario, du coup, et au dessin, on a du Greg Tocchini, Tom Greenberg, Paco Diaz. Ouais, ils sont 5-6. Pareil au niveau des coloristes, ils sont 5 ou 6. Alors, qu'est-ce que ça raconte ça? Du coup, Green Lantern Iron. Je tiens à préciser aussi, du coup, que j'ai la version Panini Comics. Avant que Urban soit là, c'était une version souple. Et vous allez peut-être pouvoir le trouver en occasion. Ça s'appelle tout simplement le porte-flamme. Donc les lanternes de porte-flamme, quoi. Voilà. Globalement, qu'est-ce que ça raconte? C'est un petit peu le Emerald Twilight, non? Non, non, je dirais pas ça. C'est oui, il y a une petite descente aux enfers, mais c'est aussi une grosse mise en question et remise en question du personnage de Kyle Rayner, qui pour lui ne mérite pas ses pouvoirs, tout simplement. Donc globalement, on va suivre Kyle Rayner, qui est maintenant connu sous l'identité de Ion. Il s'est mis un petit peu à l'écart des dossiers des gardiens et des Green Lanterns pour du coup faire un travail sur lui-même. Mais il va être recherché parce qu'il est coupable d'avoir tué des gens. Et en fait, il y a des gardiens enfin, il y a des gardiens, il y a des Green Lanterns qui suivent une trace. Et en fait, il y a des morts, il y a des vaisseaux explosés et tout. Et tout, tout mène à Kyle Rayner. Mais le truc, c'est que Kyle Rayner, lui, il le rêve en fait, mais il a rien fait. En fait, il a aucune idée de ce qui s'est passé, quoi. Donc d'un côté, tu as les gardiens qui vont envoyer des lanternes à sa recherche, il y a aussi des chasseurs de primes, et lui, qui va donc de son côté mener l'enquête aussi, parce qu'il se dit merde, ils disent tous que j'ai fait une dinguerie, mais moi, non, j'ai rien fait, quoi. Je l'ai rêvé, mais c'est pas moi. Donc voilà. Il y a un passage où aussi, durant l'histoire, où il va atterrir sur Mogo, qui est intéressant. Euh, c'est une remise en question sur lui-même où il y a toutes ces. Enfin, une partie de ses petites amies qui sont décédées, comme Alex, comme Donna Troy aussi, qui va être une aide pour lui et où il va ouvrir les yeux sur aussi son pouvoir. C'est un moment qui a été très sympathique. Globalement, pour la faire courte, c'est Kyle Rayner qui enquête sur quelque chose qu'il aurait fait lui-même, mais qui sait qu'il l'a pas fait lui-même. Voilà, globalement, c'est ça. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. On va aussi voir Al Jordan qui va être appelé à l'aide par Kilowog. Et Al Jordan, il va essayer de raisonner Kyle, car Al Jordan, il a connu aussi une période où il a été manipulé. Parce que même lui, il dit merde, j'ai été manipulé, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Vu que Al Jordan, pendant une grosse période pendant Emerald Twilight, euh, il a foutu un petit peu le sbeul, hein, il a tué énormément de monde, il a éteint le corps de Green Lantern, quoi. Et en face de lui, t'as Kyle Rayner qui lui a recréé tout ce corps, qui a ramené tous les gardiens à ce moment-là, qui est devenu Ion, quasiment l'entité du pouvoir de la volonté, et qui est en train de se perdre, quoi. Donc voilà. Donc c'est un petit effet miroir entre les deux personnages. Mais quand nos deux héros vont se retrouver, on voit le twist. On voit le twist. Alors, je vais parler assez globalement. Enfin, je vais spoiler, les gars. Je le dis, je vais spoiler. C'est un récit de 2006. Il est introuvable chez Urban Comics, malheureusement, parce que c'est vrai que ils peuvent le sortir comme ça, hein. Ils sortent Ion, Green Lantern, et t'as ce qu'il faut, quoi. T'as quand même 12 épisodes. Si je dis pas de conneries, les gars. J'ai bien sûr la main mise sur le bouquin. On a 12 épisodes entre 2006 et 2007. Donc ils peuvent le sortir direct, hein. Donc voilà. Et du coup, on va voir le twist. En fait, je balance, c'est bon, je balance tout. En fait, on a Kyle Rayner qui avait fait, des dégâts. Le Kyle Rayner qui a fait des dingueries. En fait, c'était pas Kyle Rayner, c'était Nero. C'est un bad guy qui avait à ce moment-là en plus un anneau jaune qui s'est fait passer pour lui.
mais le personnage est instable psychologiquement parlant, on va dire. Il est vraiment très compliqué. Donc, qui l'a manipulé, c'est la question. Du coup, il y a Kyle qui va aller sur Oa pour régler tout le sujet et en parler avec les gardiens et tout. Parce que lui, il se dit, bah, s'il y a des gens qui ont des réponses à mes questions, c'est les gardiens. Et on se rend compte que tout était dans le plan. Il renvoie, du coup, Nero sur Oa. Et en fait, c'était une arme vivante, genre une bombe vivante. Même les gardiens se sont dit, mais merde, c'est quoi ce bordel? Parce que même eux, ils sont pas cons. Apparemment. On connaît les gardiens. Donc voilà. Ça, c'était le gros premier arc. On va dire les 6 premiers épisodes. Parce que oui, ça, je l'ai pas dit. Et c'est dingue. Parce que moi, je lis le bouquin. Et moi, j'aime bien, entre chaque chapitre, me poser et puis me dire ok, c'est passé ça. Ou des fois c'est comme ça que je me repère pour stopper. Je me dis ok, bon bah la fin du chapitre j'arrête. Et souvent la fin du chapitre, on le voit comment? Bah t'as la cover du prochain qui arrive. Mais là non, Panini Comics à l'époque, ils ont tout mis d'un coup. Ils ont tout collé. Donc en fait au fur et à mesure je sais pas merde, il dure combien de temps cet épisode? Et en fait non, j'enchaîne les épisodes comme ça. En fait t'as pas de pause. Voilà, t'as pas ce côté épisodique vu que tout est collé comme ça. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais, euh, mais bon, ça n'a pas cassé ma lecture, mais c'est vrai que je me suis dit, bah merde, pourquoi ils ont pas coupé chaque chapitre avec les covers, comme on fait d'habitude, quoi. Bizarre. Donc, comme je vous dis, là c'était le premier arc. Voilà. Kyle lui trouve enfin. euh, il va trouver sa voix, en fait, en tant que Ian. Moi je le dis Ian, ou Ion, mais moi je dis Ian, ok. Et de porte-flamme, du coup. Parce qu'en fait, les gardiens lui expliquent son rôle quand même. Parce que bon, c'est quand même un putain de truc. Il a récupéré le pouvoir du coup de la fille de Alan Scott. Euh, il lui explique la symbolique aussi de l'étoile et tout. Donc voilà. Donc en fait, il a toutes les connaissances, il a le pouvoir de recréer le corps. En fait, s'il y a encore un souci, comme il s'est passé avec Hal Jordan, c'est comme si ça c'était un gros disque dur pour pouvoir recréer tout le corps, tout simplement. Et il est aussi très très haut level up, quoi. Et du coup, lui, il va faire quoi? Bah, il va essayer de déjouer aussi le complot qui est autour de lui. Parce qu'il dit merde, fait chier, quoi. Donc, retour à New York, du coup, pour Kyle, qui va avoir un petit épisode sympa aussi, celui-là. Un petit peu street level. Et entre un petit café avec une connaissance, il parle avec Alan Scott de la disparition de Jad, du coup. Et il y a un ennemi qui va l'attaquer sans vraiment savoir pourquoi. Ce qui suit la ligne rouge, en fait, parce que c'est une menace qui est un petit peu manipulée, parce qu'il y a un marionnettiste quelque part, on sait toujours pas qui. Voilà, c'est ça le truc. Et oui, comme je vous ai dit, la discussion avec Alan Scott, que je trouve vraiment très très beau, ça fait bien plaisir. Ça, c'est un épisode qui fait du bien, tout simplement. Après, là, on va avoir l'arrivée d'un autre petit arc. En fait, tout le bouquin, ça suit la même histoire, mais c'est coupé par des arcs. Et là, on va voir l'arrivée de héros alternatifs. En fait, il y a 2 enfants qui vont trouver une lanterne verte, un petit peu à l'ancienne old school. Et les gamins, ils disent, mais putain, il y a des gens à l'intérieur de la lanterne. Et la lanterne explose. Et vous allez voir des héros d'un autre univers qui va arriver et qui vont remplacer des héros de l'univers où on est là, qui eux vont être enfermés dans cette dimension, pas de poche, mais de la lanterne, quoi. Tout ça va être vite réglé, bien sûr. Il y a Kyle qui va régler ça vite fait avec Atom, bien sûr. Et après, on a le passage de Kyle qui part à l'hôpital pour voir sa mère, parce que sa mère est souffrante. Et à ce moment-là, il y a les gardiens qui l'appellent pour une nouvelle mission. Puis bon, après une petite discussion avec sa mère pleine de chaleur, bah, direction Oa. Et à partir de là, ils vont en direction de la zone indiquée par les gardiens, parce qu'il leur envoie il leur envoie en mission, quoi, tout simplement. Parce que c'est aussi un petit peu le jeu des gardiens. Parce que déjà, les Green Lantern, c'est les gardiens. Bah alors lui, c'est vraiment le bras droit et le bras gauche des gardiens, quoi. Et du coup, il va dans la zone indiquée et il croise qui? Donna. What? Dans une carcasse de vaisseau gardien. Il fait what? Elle est pas morte, celle-ci? Eh bah, apparemment, elle est pas morte, quoi.
Et du coup, t'as l'ennemi principal qui se dévoile. Principal, entre guillemets, qui se dévoile. C'est le fils de Darkseid. Et si je me souviens bien, c'est Graven. Moi, c'est la première fois que je le vois. Je crois que je l'ai pas vu dans les New 52. Mais ouais, je pense que c'est la première fois que je le vois, ce gars-là. Donc Graven, dites-moi si vous l'avez déjà vu, qui avait déjà combattu apparemment le couple dans le passé. Et du coup, t'as Graven qui va se fighter avec les deux. Et lui, il va réussir à rentrer dans la tête de Kyle. Parce qu'il parle de sa mère, tu vois. Et là, t'as le combat qui vient vraiment de plus en plus sévère, quoi. Parce que là, du coup, t'as Kyle. Voilà, quand il combat, il parle un peu, voilà, il est un peu tranquille. Là, il n'y a plus de bulle de discussion. Là, il parle plus. Et là, il est fermé, il rentre dans l'art, quoi. Et vers la fin du combat, du coup, on voit l'arrivée d'une personne, d'un groupe de personnes aussi, qui, on pense, sont les gros manipulateurs. C'est un monitor. Donc, vous connaissez la race des monitors, du coup, qui arrive. Et en fait, tout le long du récit, on les voit. Enfin, tout le long du récit. Peut-être à partir de la moitié du bouquin, on commence à voir des mecs, du coup des monitors, qui sont devant leur poste et ils disent oh, ça, faut pas que ça se passe comme ça. Oh non, si ça se passe comme ça, faut pas que ça se passe comme ça. Tatati, tatata. Du coup, ils essaient de changer, ils envoient des personnes à droite et à gauche. Et en fait, c'est eux qui essaient de pousser la voix du coup de Kyle, du Ion, vers une autre. Enfin, c'est ce que moi j'ai vu, quoi. Tout simplement. Du coup, là, t'as le moniteur qui arrive. Et ça se règle aussi. Voilà, le combat va se régler. Je vais pas non plus vous expliquer tout, tout en détail non plus, quoi. Et dans le combat, il y a Guy Garner qui envoie un message à Kyle qui lui dit ils ont du mal à se capter. Et puis il dit faut que tu viennes au plus vite voir ta mère à l'hôpital. Tatati, tatata. Parce qu'à l'hôpital, il y a Guy. Et il y a Kilobogo aussi et Soronic qui étaient au chevet. Parce qu'en fait, les gens n'arrivaient pas. Les médecins n'arrivaient pas à soigner la mère de Kyle, du coup, eux sont arrivés. Puis Soranic, en plus, elle a été, elle était médecin ou chirurgienne, parce qu'elle a une putain d'importance aussi dans le Jeff Jones sur les Green Lantern Corps, où on la voit faire des constructions de fous pour essayer de sauver les gens. Et ça, on a ça là-dedans, du coup. Et il y a Kyle qui arrive, tout le monde l'attend du coup, dans la chambre de sa mère, et en fait, c'est parce que sa mère est du coup est décédée, tout simplement. Mais en fait, lui, il pensait que c'était. Le fils de Darkseid, vu qu'il dit putain, comment t'es au courant, toi, et tout. Et en fait, non. En fait, c'est quand aussi. Parce qu'il voit que sa mère est décédée. Et t'as les médecins qui lui parlent et tout. Et en fait, là, il se dit merde, elle était juste malade, quoi. C'était juste. Elle était malade, quoi. Enfin, juste malade. Entre guillemets, juste malade. Voilà, elle était malade, mince. Merde, ça fait chier, quoi. Du coup, il va se passer aussi un côté aussi miroir avec Emerald Twilight, parce que là on va voir Kyle qui dit non, non, c'est pas possible, elle peut pas mourir, et il va la réanimer en fait avec le pouvoir de Ion. Et du coup, grâce au pouvoir de Ion, il va réussir à entre guillemets, à la faire revivre, mais juste dans une coquille vide, en gros, parce que du coup ils vont se parler et tout. Il va parler avec sa mère, et sa mère lui fait comprendre que en fait c'est qu'une enveloppe, tu vois. C'est pas possible, il est en train de s'attacher à quelque chose qui est pas réel et qui doit la laisser partir, tout simplement. Du coup, ils se parlent tous les deux. Puis là, il y a Kyle qui va du coup arrêter tout simplement et puis la laisser partir, quoi. Et du coup, on s'arrête sur un Kyle Rayner qui subit énormément, quoi, sur une fin de récit, du coup dans un cimetière, un petit peu comme dans la trilogie Sam Raimi de Spider-Man. À chaque fois, les films ils se terminent où? Dans un cimetière. C'est une dinguerie. Là, c'est pareil. Ça a cette petite vibe là. Et en fait, ouais, on se rend compte, tout le récit, que ce soit à la partie sur Mogo ou à la fin, là, avec du coup l'enterrement de sa mère, que Kyle Rayner, toute sa vie, ou peut-être pas toute sa vie, mais toute sa période où il a commencé à être Green Lantern jusqu'à là, en fait, il a subi toutes les personnes chères qu'il avait dans son cœur, ses ex-copines,
Là, il y a sa mère, elles sont mortes, quoi, elles sont toutes mortes. Bon, là, il y a Donna qui est revenue, mais bon, à un moment donné, elle était plus là, quoi. Et toutes ces choses qui lui arrivent, quoi. Son vrai gros pouvoir à lui, c'est qu'il arrive à garder l'espoir, quoi. Il arrive à garder l'espoir et la volonté, quoi. Donc, donc voilà. Pour moi, Kyle Rayner, c'est vraiment un putain de lanterne. Aussi, ce que je devais dire, parce qu'il y avait cette partie où il y avait les personnages, du coup, de la Lanterne Verte, de ce que j'ai pu voir. C'était des personnages pas d'un autre univers, mais d'une autre série à l'époque, dans le label de DC. Par contre, putain, mais je pourrais plus vous dire quoi. Je l'avais sur le bout de la langue là, et je sais pas pourquoi je l'ai perdu. Mince, comment il s'appelait? Bah là, je suis perdu. Donc si jamais vous vous en souvenez, bah, dites-le moi, parce que c'est vrai que je sais plus c'est quoi ces héros de la... Ah mince. Bon, je l'ai perdu. C'était des héros, en fait, à une époque, ils avaient essayé de leur lancer quelque chose apparemment. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ils ont gardé les héros, ils les ont foutus dedans. Un petit peu comme un délire, si vous avez lu la série Earth 2, qui était pas trop mal. Où en fait, ils avaient pris, par exemple, Alan Scott et puis Jay Garrick. Ils ont refait leur origine, mais dans une Terre 2, quoi. Un petit peu alternative. C'était sympa. Donc là, voilà. Donc, si vous voulez le lire, bah là, par contre, il va falloir taper l'occasion, quoi. Parce qu'il est indisponible chez Urban, parce qu'ils l'ont pas sorti. Vous pouvez le trouver, du coup, en occasion, version Panini en souple. Franchement, c'est à lire, c'est vraiment beau. Qualité du papier, par contre, c'est pas top. Parce que du coup, c'est du papier avec du grain. Du coup, t'as tous les détails qui, qui sont passés, quoi. Parce qu'en fait, l'encre, du coup, c'est comme du papier buvoir, quoi. T'as tous les détails, tout l'encre noire et tout qui est absorbé. Et on voit pas trop, du coup, les détails des traits et les couleurs qui sont un petit peu passées, quoi. Peut-être aussi vu que c'est une occasion, mais le bouquin est quand même dans un bon état. Donc globalement, si vous aimez un petit peu les enquêtes policières, et si vous voulez voir le power-up de Kyle à cette époque-là, le porte-flamme, c'est pour vous. En plus, Ron Martz, c'est le bonhomme qui a mis Kyle Rayner dans le corps. C'est lui qui a fait la descente aux enfers de... Enfin, Kyle Lee, oui, la descente aux enfers de Hal Jordan. Là, il fait entre guillemets... Alors, parce qu'au début, j'ai dit c'est comme le Emerald Twilight, mais non. Parce que t'as l'enquête. En fait, lui, il pète pas un câble. C'est ça qui est fou, c'est que après tout ce qui lui arrive, même à la fin, il est plus bactère, c'est normal, mais il arrive à garder l'espoir, entre guillemets, puis sa volonté, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cet avis comics, mettez un j'aime. Si vous avez des questions, un commentaire. Si je dis de la merde aussi, un commentaire. Parce que ça se peut que je dise de la merde. Il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.